L'univers impitoyable de Revenant Insanity. Un monde où la survie dépend de la force et de la ruse, où chaque décision peut être une question de vie ou de mort. Revenant Insanity nous entraîne dans un monde régi par la loi du plus fort, où la faiblesse est impardonnable. Les arts martiaux et les combats acharnés sont au cœur de cette société impitoyable, où seuls les plus forts peuvent espérer prospérer. Fang Yuan, notre protagoniste, est un homme froid et calculateur, prêt à tous les sacrifices pour accroître sa puissance. Son regard perçant et sa détermination sans faille en font un adversaire redoutable. Il passe des heures à planifier ses mouvements, à étudier ses ennemis et à perfectionner ses techniques de combat. Guidé par une ambition dévorante, il évolue dans un univers où les Gu, créatures mystiques au pouvoir surnaturel, façonnent le cours de l'histoire. Ces créatures, aux capacités variées et souvent redoutables, sont au centre des intrigues et des luttes de pouvoir. Fang Yuan, avec son esprit stratégique et sa soif de pouvoir, cherche à maîtriser ces créatures pour atteindre ses objectifs. Dans ce monde où la magie et la réalité se confondent, chaque rencontre, chaque bataille est une opportunité pour lui de renforcer sa position et de se rapprocher de son but ultime. Sous le clair de lune spectrale. Le chapitre 70 nous transporte au cœur d'une forêt dense et obscure, seulement éclairée par les rayons fantomatiques de la lune. L'air est lourd, saturé d'humidité et des mille murmures de la nuit. C'est dans ce décor sauvage que Fang Yuan traque sa proie. Le colosse sylvestre. Un grognement sourd résonne entre les arbres. Un sanglier colossal, aux défenses acérées comme des lames, se nourrit goulûment. Sa fourrure épaisse est hérissée, ses yeux brillent d'une lueur menaçante. C'est un adversaire redoutable, même pour un expert en Gu tel que Fang Yuan. Danse macabre sous la voûte céleste. Le combat est inévitable. Sous les étoiles scintillantes, une tension palpable emplit l'air. La forêt, baignée par la lumière lunaire, devient le théâtre d'un affrontement épique. Les ombres dansent et se tordent, créant une atmosphère à la fois mystique et menaçante. Fang Yuan active son Gu clair de lune, enveloppant la clairière d'une lumière spectrale. La lumière, douce mais pénétrante, semble donner vie aux arbres et aux rochers environnants. Chaque feuille, chaque brin d'herbe semble vibrer sous cette énergie mystique. Fang Yuan, calme et concentré, se prépare pour l'inévitable confrontation. Le sanglier, pris au dépourvu, charge avec une fureur aveugle. Ses yeux brillent d'une rage incontrôlable et ses sabots martèlent le sol avec une force terrifiante. La bête, massive et puissante, est déterminée à écraser tout sur son passage. La clairière résonne des bruits de la charge, un écho de la nature sauvage en furie. Fang Yuan esquive avec agilité, utilisant son Gu petite lumière pour aveugler la bête. Ses mouvements sont fluides et précis, chaque geste calculé pour maximiser l'effet de son pouvoir. La lumière émise par ses mains crée des éclats éblouissants, désorientant le sanglier. Fang Yuan, tel un danseur, virevolte autour de son adversaire, évitant chaque attaque avec une grâce surnaturelle. Le combat est une danse macabre, un ballet mortel sous les étoiles silencieuses. Chaque mouvement, chaque coup porté est une partie de cette chorégraphie mortelle. Les étoiles, témoins silencieux de cette lutte, brillent de mille feux, ajoutant une touche d'éternité à ce moment fugace. La forêt, habituellement paisible, devient le champ de bataille d'une lutte ancestrale entre l'homme et la nature. La fureur de la lame lunaire. Sous la lumière argentée de la pleine lune, une force mystérieuse s'éveille dans les profondeurs de la forêt. Fang Yuan dégaine sa lame, imprégnée de l'énergie mystique du Gu clair de lune. Cette épée légendaire, transmise de génération en génération,
est connu pour sa puissance inégalée et sa capacité à canaliser l'énergie lunaire. La lame brille d'une lueur surnaturelle, tranchant l'air dans un sifflement aigu. Chaque mouvement de Fang Yuan est précis et calculé, reflétant des années de discipline et d'entraînement rigoureux. Le sanglier, blessé et aveuglé, est à sa merci. Ses yeux brillent d'une lueur étrange, comme s'il était possédé par une force obscure. La créature, autrefois redoutable, est maintenant vulnérable sous l'éclat de la lame lunaire. D'un dernier coup précis, Fang Yuan porte le coup fatal, abattant le colosse dans un geyser de sang. La forêt retient son souffle, témoin silencieux de ce duel épique. La lame lunaire, désormais tachée de sang, scintille toujours sous la lumière de la pleine lune, symbole de la victoire et de la puissance de Fang Yuan. Les dépouilles de la victoire. Laissant le corps inerte du sanglier derrière lui, Fang Yuan s'affaire à récupérer ses trophées. Les défenses, imprégnées de l'énergie brute de la bête, seront précieuses pour ses futures concoctions de gu. Rien ne se perd, tout est exploité dans la quête de puissance de Fang Yuan. L'insatiable soif de puissance. Le combat contre le sanglier n'est qu'une péripétie dans la vie de Fang Yuan. Chaque victoire, chaque obstacle surmonté, ne fait que renforcer sa détermination. Il est prêt à affronter tous les périls, à sacrifier tout ce qu'il possède pour atteindre le pinacle de la puissance. Un monde sans merci. Le monde de Reverend Insanity est un monde cruel, où la faiblesse est synonyme de trépas. Seuls les plus forts, les plus rusés, survivent. Fang Yuan l'a compris depuis longtemps, et c'est cette compréhension brutale qui le guide dans ses choix. L'ascension inexorable de Fang Yuan. Le chemin vers la puissance est semé d'embûches, mais Fang Yuan avance d'un pas décidé. Il est prêt à défier le destin, à renverser des montagnes pour atteindre son but. Le combat contre le sanglier n'est qu'une étape de plus dans son ascension inexorable. Vers de nouveaux horizons. Le chapitre 70 s'achève sur l'image de Fang Yuan, disparaissant dans la forêt, son butin en main. Il retourne à sa cultivation, prêt à affronter les défis qui l'attendent. L'aventure ne fait que commencer pour ce maître gu, impitoyable et ambitieux.